Aujourd'hui donc, nous allons parler du même thème, les ennemis de la croix de Christ, deuxième partie. Les ennemis de la croix du Christ. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, au verset 19. Et c'est le Seigneur qui s'adresse ainsi à ceux-là qui se font appeler hommes de Dieu, pasteurs, prêtres, et j'en passe. Il dit, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Quand Dieu parle ainsi à ceux-là qui ont la direction, qui sont les bergers dans son pâturage pour paître les brebis, mais c'est assez sérieux. C'est assez sérieux. En guise de rappel, je voudrais donner cette référence biblique. Philippiens 3, 18. Il est écrit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il s'agit de ceux-là qui marchent en ennemis des souffrances de Jésus-Christ à la croix pendant tout son cycle de vie dans ce monde. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Donc, Paul le dit avec tellement de tristesse dans le cœur. Il avait prévenu que leur fin sera la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. J'ai rappelé ce passage biblique pour dire que les ennemis de la croix, des souffrances de Jésus-Christ, mettons l'accent sur tout, sauf sur lui, sur ce que le Seigneur lui-même nous recommande. Chercher à racheter des âmes en leur donnant la vérité et en leur disant la vérité incluse dans la parole. Depuis les temps anciens, des hommes ont bafoué la parole de Dieu, l'ont mis de côté. C'est pour cela qu'il s'est adressé ainsi à la bouche d'Ézéchiel. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. Oui, il y a beaucoup qui vont mettre l'accent sur la nourriture, sur l'argent, sur leur vie à eux. Ne vont plus se soucier des intérêts de Dieu, des attentes de Dieu par rapport aux hommes de Dieu qui sont dans le terrain, qui sont placés pour cela, pour ne donner que la vérité biblique aux gens, pour les amener à Dieu. Et tuent des âmes qui ne doivent pas mourir. Mais c'est sérieux. Les ennemis de la croix vont tuer des âmes qui ne doivent pas mourir, parce que ces âmes-là, ces pauvres âmes, n'ont besoin que d'une chose, la vérité. Ils n'ont pas besoin d'être caressés par la parole de Dieu. Parce qu'à vrai dire, la parole de Dieu exige des sacrifices, des renoncements, des abstinences, une certaine rigueur et une grande discipline dans la vie de ceux-là qui doivent suivre Jésus-Christ et le prendre en exemple. Oui, bien-aimés, le Seigneur nous parle et il nous interpelle. Il nous recommande de revoir la doctrine qu'on donne aux gens
il nous recommande de revenir à la vérité de sa doctrine, de celle-là qui inclut la direction du Saint-Esprit de Dieu. Parce que celui-là qui n'a pas l'Esprit de Dieu, comme dit la Bible, ne lui appartient pas. Alors lorsque nous allons tenir des discours qui en vérité tuent le peuple de Dieu, un discours focalisé sur quoi? Les biens de ce monde, les biens passagers de la terre, les vaines gloires qui ne sont que vanité dans ce monde, nous faisons mal. Et le Seigneur n'a pas le cœur en paix avec cette affaire. Et ils font vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Nous voyons comme cela tellement de grossièreté dans l'église chrétienne. Je ne dis pas l'église chrétienne, je dis dans bien des assemblées, c'est ce que je veux dire. Il y a des dérapages qui ne glorifient pas Dieu. Toujours dans le même souci de se faire soit de l'argent, de s'entourer des gloires ou des faveurs de X, Y, Z dans l'assemblée, beaucoup vont élever comme anciens, comme diacres, diaconesses, des gens qui ne le méritent pas. Cela se voit et c'est à décrier. Tite, chapitre 1, au verset 11 dit: il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Alors ça va aller dans tous les sens. Les enseignements vont aller dans tous les sens. Des enseignements sur la prospérité, des enseignements sur tout, sur bien des choses, sur des gloires, sauf, sinon, très peu comme cela, sur ce qui intéresse Dieu. Que les âmes soient sauvées, sauvées du péché, sauvées du mal, de la méchanceté. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Et ça, c'est Dieu qui le dit. Parce que ça existe. Et il ne faut pas s'en cacher, il faut décrier cela. Et certaines institutions vont être taxées de négatives, tout simplement parce que certaines brebis galeuses s'y sont infiltrées et font du n'importe quoi. Au lieu de juger maintenant des gens sur ce qu'ils font, on va envelopper et englober toute une institution. Ce qui n'est pas non plus juste, parce qu'à vrai dire, s'il s'agit de voir les désordres qu'il y a dans les institutions, mais on aurait à dire bien des choses dans toutes ces institutions. Les ennemis de la croix rejettent la vraie doctrine du Seigneur. Le Seigneur demande que nous abandonnions le péché, le mal. Le Seigneur demande que nous lui donnions notre cœur. Le Seigneur demande de nous une véritable piété pour l'aimer, pour aimer le prochain, pour marcher dans les voies de la justice, dans les sentiers de la sainteté. Le Seigneur nous demande de nous affectionner des choses d'en haut. Mais nous, au lieu de prêcher cette doctrine, de prêcher Jésus-Christ, ce qui jaillira de notre bouche,
sera ahurissant à vous donner la chair de poule. Colossiens 3:1 nous dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous dirions également, pour ceux-là qui se disent chrétiens, nés de nouveau, totalement régénérés par l'Esprit de Dieu, puisque vous êtes ressuscités avec Christ, étant entendu que vous l'êtes, alors cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ceci concerne tous les hommes de Dieu, les fidèles et ceux-là, laïcs qui pensent qu'ils sont dans le chemin. Il faut donc chercher les choses d'en haut. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. 1. Il faut chercher. 2. S'affectionner. Aimer. Chercher. Vouloir. Chercher à connaître. Chercher à connaître Dieu. À comprendre ses voies. Et s'affectionner de tout son cœur de ce que Dieu dit. Or, lorsque nous jetons un regard global comme cela dans tout ce qui se passe autour de nous, au sein même de l'Église chrétienne, nous allons voir bien des choses qui vont dans tous les sens et qui mettent de côté ce que Dieu nous demande. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes ou de femmes qui ne cherchent pas et ne s'affectionnent pas des choses d'en haut. Mais la doctrine aujourd'hui doit aller véritablement dans ce sens. Verset 3, Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts comment? Alors que nous respirons. Nous sommes morts au péché. Quand tu es mort au péché, mais il n'aura aucun impact sur toi. Toute pensée à mentir te trouvera mort. Le mensonge n'a aucun impact sur quelqu'un qui est mort. Le vol, la fornication, la médisance, les orgies, l'ivrognerie, le tabagisme, ça n'a rien à voir. Le mort ne peut plus. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes morts. Morts au péché. Pourquoi? Cela, ça passe par un exercice volontaire, conscient. Parce que je m'affectionne et je recherche les choses d'en haut, et le peu que j'ai saisi de ces choses d'en haut ne me permet plus de vivre n'importe comment. Alors, je vais prendre la décision de mourir. Comme Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés. Il avait pris notre place. Il est mort à notre place. Et nous, que faisons-nous? Puisque la Bible le dit, nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes morts avec lui. Morts au mal, morts au péché. Et ressuscités avec lui, en lui. Et il le dit ici, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Christ n'est plus à la croix. Il est passé par là. Il est vivant auprès du Père, assis à sa droite, et il continue son œuvre. Il intercède pour nous.
Oui. Et par son esprit, il nous guide, il nous dirige, il nous oriente, il nous blâme, il nous châtie, nous corrige, afin que nous puissions donner cette parole de la croix de Christ. Car c'est là, le fondement même de l'Église chrétienne. La croix de Christ. Il a vécu, il est mort et ressuscité. Sinon, si cela n'était, notre foi serait vaine. Colossiens 3, lisons le verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est une promesse. Notre espérance forte repose en cela. 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc. Le Seigneur nous le recommande, nous le demande. Et il va citer ce qu'il faut faire mourir. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites mourir tout cela. Ici, la liste n'est pas complète. D'autres passages parlent bien d'autres choses encore. Faites mourir. Ne vous laissez plus entraîner par ces éléments-là. Voilà le message du salut. Voilà le message de la croix. Nous devrions mourir comme Christ. Or, les ennemis de la croix ne prêchent pas ainsi. Ils vont orienter les prédications sur toute autre chose, sauf ceci. Les ennemis de la croix cachent la vérité de la bonne nouvelle. Romains chapitre 1, verset 18. Et il est écrit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité est captive. Elle est mise de côté. Elle est piétinée. Elle est bafouée. Et nous allons prêcher des contre-vérités. L'élévation, la gloire. Voilà. Les richesses, la prospérité. Au détriment de ceux qui nous donnent la vie. Parce que lorsque Dieu viendra donc bénir, parce qu'il bénit, si, étant donc béni, ayant été béni, votre âme n'est pas sauvée, à quoi cela aura-t-il servi de baigner dans de grandes richesses? À quoi cela aura-t-il servi de vivre dans une espèce d'opulence? Et comme le Seigneur l'a dit, que beaucoup le font, parce qu'ils se soucient de leur ventre, de leur nourriture, parlant de ceux-là qui sont appelés à donner la bonne parole, qu'ils vont mettre de côté. Et parce qu'ils auront le souci, ces hommes des assemblées-là, de s'enrichir par toute voie possible, des âmes mourront. Des âmes mourront. Des âmes seront maltraitées. Des âmes vont pleurer. Parce que dans ce contexte, il y a tellement d'exagération parlant de ces brebis galeuses-là qui pourrissent le nom de Dieu et le bon évangile de Dieu et poussent la société elle-même aveuglée, voilée, pour condamner certaines dénominations, alors que
les choses ne se passent pas ainsi. Les ennemis de la croix cachent la vérité de la bonne nouvelle. Dieu dit dans Romains 6, verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Dieu nous appelle et il nous recommande de nous offrir à lui, de lui offrir nos membres, nos cœurs, nos pensées, de nous offrir en totalité. D'ailleurs, le vrai culte, c'est celui-là. Nous nous sacrifions pour lui, afin que le cœur de Dieu ne soit pas attristé. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Nous arriverons devant sa face pourris, parce qu'il nous tire des ténèbres. Ça, c'est la vérité. Il ne vient pas nous trouver dans la lumière. Mais lorsque nous lui disons oui, nous allons marcher comment? Comment allons-nous marcher? Comment allons-nous vivre? Comment? On va continuer à caresser, à cajoler le mal, le péché, ce que lui, il rejette. Parce que s'il nous a aimés comme pécheurs, il a en abomination le péché. Parce que si Dieu va jusqu'à nous donner son Fils, son unique, le va mourir à la croix, et nous dire, écoutez, regardez-le, c'est pour vous qu'il le fait. Marchez sur ses traces. Et nous allons nous lever pour prêcher autre chose. Tout, sauf ceci. Dieu, son esprit, son cœur sera dans quel état? Si Paul revenait et voyait l'état de cette église-là aujourd'hui, que dirait-il? Certainement, comme Jésus-Christ, il va pleurer. Jésus-Christ a pleuré en voyant l'état des hommes en entrant dans Jérusalem. En guise de rappel, 1 Pierre 2, 21 nous dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Tous, nous devrions et nous devons suivre les traces de Jésus-Christ dans l'obéissance, avec en filigrane l'esprit de sacrifice. Oui, bien aimé, les ennemis de la croix de Christ, c'est cela le thème. Romains 6, 6 nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre homme, notre personnalité non régénérée a été clouée à la croix. C'est parce que Dieu a horreur de toute forme de transgression de sa volonté, de sa parole, qu'il met l'accent dans cette affaire-là. Et nous, que faisons-nous? Hommes de Dieu, fidèles, que faisons-nous? Qu'enseignons-nous? Quel exemple donnons-nous
Jean-Baptiste qui a précédé Jésus-Christ pour annoncer son arrivée ne vivait pas dans des palais. Oh, le Dieu que je sers est un Dieu qui bénit grandement. C'est un Dieu fidèle qui a fait des grandes promesses à ses enfants. Toute véritable bénédiction, de toute forme de richesse, partiront de lui de manière honnête, mais pas par la filouterie, l'escroquerie et les dérapages dangereux qui se voient aujourd'hui. Dieu bénit. Mais ces premières bénédictions sont d'abord spirituelles. Il a dit, cherche d'abord le royaume des cieux et le reste suivra. Toi qui es béni véritablement par Dieu, sois en paix. Mais toi qui te sers du nom du Seigneur pour t'enrichir illicitement sur le dos des biens des personnes, je ne suis pas là pour te juger ni te condamner, mais je dis au regard de la parole de Dieu, il faut changer cette attitude-là. Il faut revenir à la bonne doctrine. Dieu est fidèle. Autant Christ est mort pour nos péchés, autant nous devons mourir face au péché. Romains 6, 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Oui, si tu l'as assimilé, si tu l'as compris ainsi, que Jésus-Christ est mort pour toi, qu'il a payé un prix cher pour toi, et nous le recommande fortement, vis pour Dieu en Jésus-Christ. Glorifie Dieu avec ton corps, avec ton esprit, qui appartiennent à Dieu. Très rapidement, nous l'oublions. Nous ne nous appartenons plus, ceux-là qui sont en Christ et de Christ. Et à cet égard, lorsque nous allons parler de lui, la Bible le dit, c'est Christ que nous prêchons. C'est lui que nous prêchons. Pas nous. Colossiens chapitre 3, verset 5, dans la version PDV dit, c'est pourquoi faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Faites mourir. Par exemple, menez une vie immorale ou impure. Désirez des choses honteuses et mauvaises. Cherchez à avoir tout pour soi. Ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Il faut pleurer avec le Seigneur Jésus-Christ sur l'état et le mouvement du monde en général et surtout des jeunes aujourd'hui qui sont dans des assemblées chrétiennes mais mènent une vie d'une immoralité indescriptible. C'est à se demander si on va trouver ne serait-ce que 2 ou 3 personnes dans une assemblée de 1000, 2000, 3000 parlant des jeunes qui vivent pieusement. La majorité, ils ont des copains parlant des jeunes filles, des copines parlant des jeunes hommes. Je ne parle pas des adultes qui mènent une vie immorale et impure, comme dit Dieu dans la parole. Moi, je ne sais que lire la parole parce que Dieu a tout accompli, il a tout dit. Et cela se vérifie aujourd'hui. Pourquoi ne pas profiter de donner cette parole en priorité, en insistant sur la vie des uns et des autres lorsque nous avons des foules comme cela devant nous? Dans l'église, les téléphones sont ouverts. Dans l'église, les gens prennent des rendez-vous. Dans l'église, c'est les SMS qui se... Dans l'église, on entre avec d'autres motifs. Je ne voudrais même pas parler
des décors hollywoodiens, de toutes sortes de modes qui déshonorent Dieu. Alors, nous dirons quoi? Que dans nos assemblées, nous prêchons la justice de Dieu? C'est une question. C'est le monde qui vient envahir l'assemblée, les assemblées. Le monde vient avec ses traditions, avec son rythme, vient rythmer l'intérieur. Et lorsque le leader sera flasque, sera mou, et ne va pas pointer du doigt X, Y, Z sur les mauvais accoutrements, sur les mauvaises tenues, sur des écarts de conduite, alors nous ne jouons plus notre rôle. L'Église, les hommes de, c'est-à-dire les hommes de Dieu, les fidèles, les âmes régénérées, doivent envahir le monde avec les principes de Dieu. C'est nous qui avons ce devoir de diriger le monde sur les principes divins, clairs, purs, saints, honnêtes et bénissants. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas du tout le contraire. Romains 12, 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle, celle de Dieu. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Version PDV, Romains 12, 2. Dieu nous parle. À chacun de nous, il nous parle pour attirer notre attention sur la vérité. Si tu es en train de suivre cette parole bien-aimée, elle a pour but tout simplement de faire revivre la conscience de beaucoup, de nous amener à nous examiner, à nous interroger. Je ne fais exception de personne. La parole que nous avons reçue, cette même parole que nous donnons, nous interroger sur notre marche avec Dieu, nous examiner pour voir si nous plaisons à Dieu. Un chrétien qui marche sans se soucier de plaire à Dieu doit encore s'interroger. Jésus-Christ a donné une ligne de conduite comme cela pour être son disciple. Il dit que si quelqu'un veut me suivre, veut être mon disciple, il a donné des conditionnalités. Tous nous ne sommes pas des disciples de Christ. Si tu ne portes pas ta croix, la croix encore. Si tu ne renonces pas à toi-même et à bien des choses, il le dit de manière claire, tu ne peux pas être son disciple. Alors, à quoi allions-nous nous attendre lorsque nous bafouons, nous mettons de côté, nous n'obéissons pas à la voix de Dieu? Mais si tu ne le sais pas, je vais te dire, l'ennemi va en profiter pour te happer parce que tu n'auras aucune protection autour de toi. Comme ça, voilà. Il va frapper, tuer, égorger, détruire. Et pourtant, Dieu a tout fait par Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Non seulement il nous donne son esprit, il nous donne son Fils, Jésus-Christ, il nous donne son esprit, l'Esprit de Dieu, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous dit lève-toi, vas-y, qui nous dit stop, ne fais pas. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? Jésus-Christ le dit aux 70 disciples qu'il a envoyés comme ça quand ils sont revenus. Je vous ai donné le pouvoir
le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse vous nuire. Mais combien des milliers de membres des églises comme cela sont moribondes, pleurnichent, crient. Et à longueur de journée, nous les entendons pleurer. Nous ne sommes pas des surhommes. Nous essayons tout simplement d'écouter ce que Dieu dit, de veiller sur notre conduite et de marcher comme Dieu veut. Il nous a donné cette force, cette capacité et cet enseignement de se lever parce qu'il nous forme. Il forme l'état de notre esprit, de notre mental, pour mettre l'ennemi sous nos pieds. Voilà des choses enseignées. Redonner le pouvoir spirituel aux chrétiens face à toutes sortes de mal qui vient comme cela de manière très subtile, afin de nous lever, chasser les démons. Il l'a dit. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Mais pourquoi tout ceci n'est plus dans une grande échelle, visible? Pourquoi? Tout est là. Dieu n'a pas changé. Voyons l'exemple de Paul, Galates 2:20, il dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, disait-il, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc Dieu nous a aimés. Il continue à nous aimer. Il est d'une patience extraordinaire. Il t'attend, il t'ouvre les mains, corrige ta manière d'être, de vivre, de faire, de parler, de prêcher, de t'habiller. Corrige. Revois ce que Dieu veut. Cherche à savoir ce que Dieu attend de toi. Lorsqu'il dit j'ai été crucifié avec Christ, mais ça veut dire il est mort avec lui. Paul l'avait dit, soyez mes imitateurs. Paul le disait. Comme je suis moi-même imitateur de Christ. Éphésiens 5:1 le dit aussi. Soyez les imitateurs de Dieu. Pour imiter Dieu, il n'y a pas mieux que d'imiter son Fils, Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Interroge-toi. Qui vit en toi? Avec quel esprit? Si Christ vit en toi, sache donc que tu dois épouser les contours de sa personnalité. Il a dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Si Christ vit en toi, eh bien, c'est la paix en toi. Pas les murmures, pas le commérage, pas les inquiétudes. C'est la joie. C'est l'amour. Si Christ vit en toi, la fidélité vis-à-vis de Dieu, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la maîtrise de soi. Si Christ vit en toi, si son esprit en vérité vit en toi, mais tu ne serais plus un bourreau, colérique, emporté comme cela à tout moins devant. Si Christ vit en toi, tu vas forcément t'affectionner des choses d'en haut, parce qu'il ne peut se contredire. Si Christ vit en toi, tu es une nouvelle créature. La vie ancienne que tu mènes n'aura plus corps, cours dans ta vie. Tu entres dans une nouveauté de vie avec lui. Les hommes ne se soucient pas de suivre la voie de Dieu. Romains 1:28 va nous dire un mot. Le Seigneur s'adresse à ces hommes-là qui prennent des décisions de vivre comme ils veulent. Le Seigneur les voit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes et
bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort. Ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Dieu va laisser à leur sens réprouver ceux-là qui vont transformer la nature de l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent ensemble. Mais aujourd'hui, des peuples, des nations, des systèmes légifèrent la possibilité que l'homme vive avec l'homme, dans le sens d'un couple marital. Que la femme vive avec la femme. Je ne parle pas donc des autres cas de travestis, etc., etc. Je ne suis pas là pour les condamner, je donne la parole de Dieu. Je ne suis pas là non plus pour les juger et pour leur jeter des cailloux. Non. Mais Dieu dit qu'il a créé l'homme pour qu'il ait comme compagnon de vie la femme et vice-versa. Lorsque, dans la chair comme ça, dans un pupitre, dans un autel de Dieu, ceux-là qui connaissent cette parole vont unir ce genre de lien. Où est Dieu là-dedans? Ce n'est plus le message de la croix, c'est le message de la dissolution. C'est le message de la possibilité que les gens ont de vivre de manière déréglée. C'est pour cela que le Seigneur, de sa bouche, a dit: le jugement commencera dans sa maison. N'oublie pas le thème. Les ennemis de la croix de Christ, vous allez les trouver partout. Au sein de l'Église, dans la société, dans les traditions, dans tout système. Les ennemis de la croix de Christ. Oui, Christ s'est sacrifié pour nous. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Qu'en dis-tu? Et qu'en fais-tu? Faisons confiance en Dieu. Il y a des situations parfois si difficiles dans ce monde, telles que beaucoup diront: je suis obligé de. Je vais faire comment si j'arrête la vie que je mène parce que au travers de cette vie, j'ai mon gagne-pain. Parlant des prostituées, parlant des gens qui vendent leur corps, d'une manière ou d'une autre. Ce que je vais te dire, c'est que Dieu n'a pas changé. C'est que Dieu voudrait et attend de toi que tu fasses le premier pas en te sacrifiant. Essaye un peu en disant: je vais suivre Dieu. Si c'est la prostitution qui te nourrit, et à partir d'aujourd'hui, j'arrête cela, je suis Dieu. Seigneur, j'abandonne cela, je te suis. Même si tu vas faire 3 jours sans manger, sans boire, tu me diras. Si ce Dieu-là, qui sait lire les décisions, les intentions des uns des autres, ne viendra pas agir dans ta vie de manière remarquable. Maintenant, je voudrais, avant de finir, t'orienter vers quelque chose de très important. Si tu as essayé de suivre la parole de Dieu, de suivre même Dieu, en abandonnant le mal, et tu n'arrives pas, c'est que tu as déjà été saisi et tu es déjà prisonnier du diable, de l'ennemi. Alors, cherche la délivrance. Parce que ce n'est pas évident de suivre Dieu dans la pureté, dans la sainteté, dans un engagement fort. Si l'on est oppressé, contrôlé, géré par ces forces des ténèbres, ces forces du mal auxquelles on s'était mariés, unis lorsqu'on était encore dans le monde, il faut absolument passer par la délivrance de ces forces-là. À cet égard, autant, je le dis en toute humilité, je peux vous aider, autant ils sont comme cela, certains hommes de Dieu, en qui vous ferez confiance, pourront vous aider à sortir de cela, de ces chaînes, de ces liens du péché, du mal,
plus voler. Mais un esprit qui te pousse à voler, tu ne veux plus mentir. L'esprit est là et te pousse à mentir. Il faut absolument chercher la délivrance, la délivrance. Il y a aussi l'ennemi qui a affligé certains mots terribles comme cela aux gens. Ça passera par le même créneau. Et 10 heures de bonne aventure. Les marabouts ne feront pas grand-chose. Mettons Dieu au centre de notre vie, de notre marche avec lui. Mettons Dieu au centre. Suivons-le. Comment? En lisant la Bible. Suivons-le en respectant et en mettant en pratique ce qu'il nous dit. Pour terminer, en conclusion, 2 Timothée 2:11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Il n'y a pas une troisième branche. Il n'y a pas un milieu où, après notre mort ici, nous aurons l'occasion de nous exercer pour nous rattraper. Faux. Archi faux. Dieu le dit, si nous sommes morts avec lui, crucifiés avec lui, avec Jésus, nous vivrons aussi avec lui. Vérité des vérités. Mais si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Mais si nous nous arrêtons en cours de chemin pour dévier, nous n'arriverons pas au bout. La récompense sera donnée à ceux-là qui auront persévéré et arriveront jusqu'au bout. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Parole de vie. J'ai prié afin que cette parole t'édifie, te ramène au Seigneur et t'amène à abandonner le mal, le péché. Je prie afin que, en citant exactement ce qui t'a fait pécher, que tu te mettes à genoux, en intimité avec le Seigneur et devant le Seigneur Jésus-Christ, pour lui demander pardon. Le Seigneur t'écoutera, il te pardonnera, il t'accueillera et cherche une église où tu auras le vrai évangile, la bonne nouvelle de salut. Soyez en paix et soyez bénis. Soyez dans la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.